Et la France n'est pas le seul pays concerné. D'autres pays constatent une hausse des contaminations dans les abattoirs. Oui, on estime que 4% des salariés américains qui travaillent dans des abattoirs aux États-Unis sont atteints du Covid-19. Le Centre de contrôle et de prévention américain a recensé environ 5000 cas pour 130 000 employés. Des contrôleurs, notamment 4 contrôleurs chargés de faire respecter les règles sanitaires, sont morts selon les autorités. Mais en réalité, ce chiffre serait plus élevé. On serait plus proche de la trentaine selon un syndicat américain. Le constat est le même en Allemagne. 400 salariés d'une usine ont été déclarés positifs au Covid-19 dans une ville pas très loin de la frontière d'ailleurs. Là-bas, la règle c'est la suivante, les sites les plus touchés sont fermés et tous les employés sont testés. La même politique est menée en France. Les 400 salariés près d'Orléans vont être dépistés, dépistage qui a déjà commencé d'ailleurs et les premiers résultats seront connus très rapidement. Contamination dans les abattoirs, les consignes du gouvernement sont pourtant très strictes dans les abattoirs. Et oui, c'est pour ça qu'on s'étonne ce matin, parce que vous savez que le gouvernement a rédigé des fiches métiers avec des consignes pour tous les métiers imaginables. Il est demandé dans les abattoirs, évidemment, de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène, mais aussi de condamner un poste de travail sur 2 à la découpe, par exemple, pour respecter les distances de plus d'1 mètre sur la chaîne d'abattage. Il y a beaucoup de bruit avec les machines, alors il est demandé de remplacer la parole par des gestes codifiés pour se passer les consignes, ou alors de les écrire sur des ardoises, éviter le travail en équipe, mettre en place une procédure spécifique pour les couteaux et même dans les vestiaires ou alors les salles de repos en établissant carrément un planning pour les pauses cigarettes. Merci Quentin, il est 6h11.